Alors, dans les autres actualités, on va regarder un petit peu ce qui a bien pu se passer dans... Allez, bah justement, on parlait de Lancy, eh bien on va y venir. Pourquoi? Alors, je vous le rappelle, hein, sur le chat de Twitch, hop, je regarde au-dessus de mon micro parce que je suis petit. Je vous mets les liens des articles dont on traite des sujets là pendant le live. Si tu es sur Google, je te le rappelle, tu trouves ça en bas dans le descriptif, en dessous de la petite cloche, du petit pouce, du petit espace où tu peux laisser un message. Donc ne vous privez pas, ça fait toujours plaisir. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait drôlement plaisir. Je m'en étais jamais intéressé et je vois que vous êtes demandeurs. Et rappelez-vous, hein, il y a entre 2 et 3 vidéos par jour dédiées à la cyber. Donc servez-vous. Alors, cet article, pourquoi? Eh bien, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Alors d'abord, ça concerne quoi? On parlait de loi, là justement à l'instant, et l'arrêté du 26 octobre 2022 pour les Français, qui se nomme 1337 CGDSN ANSSI, je vais être très honnête avec vous, ça va intéresser strictement personne, en tout cas, du citoyen lambda. Pourtant, il devrait quand même s'intéresser un petit peu à la loi, et n'oubliez pas que nul n'est censé l'ignorer, cette loi. Toujours est-il que cet article revient en fait sur l'organisation de la sécurité numérique du système d'information et de la communication de l'État et de ses établissements publics. Bref, ce sont toutes les règles à mettre en place, à suivre, les préconisations, entre autres, eh bien, pour des centres hospitaliers, des ministères, etc., etc. Et là où c'est plutôt rigolo, eh bien, pour ceux qui peut-être l'ont repéré ou qui ont lu l'article, 1337, je ne sais pas si vous venez d'avoir le tilt là à l'instant dans votre tête, mais on est clairement dans du lit speak. Alors, est-ce que ça a été fait exprès? Est-ce que ça n'a pas été fait exprès? Je vais plutôt pencher sur le côté, eh bien, le petit côté élite hacker, le petit message rigolo. Pourquoi? Parce que j'ai cherché le 1335 et le 1338, j'ai pas trouvé. Donc toujours est-il qu'il y a de fortes chances que l'ANSSI, via ce document, eh bien, a voulu faire un petit clin d'œil de ce fameux lit speak. Plutôt rigolo, alors du coup je vous en ai retrouvé quelques-uns, juste pour se souvenir à quoi ça correspond. Alors je vous rappelle, hein, qu'est-ce que le lit speak? Eh bien c'est au lieu d'écrire hacker ou élite ou lit, bonjour toi, hop, eh bien c'est transformer les lettres par des signes de ponctuation. En gros, 1337, ça fait lit, ça fait élite en anglais. Light. Là, vous avez eh bien, les retranscriptions que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Wikipédia, d'accord? Et il faut savoir que ce langage est devenu aujourd'hui un langage pour rire, en tout cas un langage qui, dans les années 80, amusait. C'est pas nouveau en plus, hein, cette possibilité de l'utiliser. Et pour ceux qui sont en France, eh bien, il y a une société, sans faire de publicité du tout, hein, pour Xavier Niel et sa société, mais toute leur publicité cache en leur sein, eh bien, ce fameux 1337. Vous prenez les publicités de 2010 par exemple, souvenez-vous pour les plus anciens, ou en tout cas la mémoire publicitaire, un avion est dans le ciel, et vous avez 1337 Airlines. Clin d'œil. Publicité pour la Freebox Révolution, il y a quelques années. Regardez le réveil, 1337. Regardez les publicités proposées par cette société. Eh bien, vous vous retrouvez avec ce lead speak. Alors, c'est pas nouveau non plus. On a aussi Laurent Garnier, pour ceux qui sont amateurs de musique, qui avait un album qui a été intégralement avec du lit speak. Il n'y a pas eu que lui, hein. Alors, je vais vous retrouver l'article où je vous ai diffusé ça. Hop, je vous l'ai mis ici. Hop, ça, tu dégages. Vous avez Linkin Park, hop là, bonjour le micro, Linkin Park, où l'intégralité de ses titres de son album était en lit speak.